Dans cette vidéo, nous allons parler et voir comment on utilise le tableau affirmation-justification. Alors regardons ici. Ici par exemple, la question c'est montrer que les diagonales du carré ABCD sont perpendiculaires et isométriques. Ici, qu'est-ce qu'on veut prouver? On veut prouver que cet angle-là est un angle droit, c'est-à-dire ils sont perpendiculaires, les deux diagonales sont perpendiculaires, ça veut dire ils ont un angle droit entre eux, et que leurs longueurs sont les mêmes. Alors, en géométrie normale, il suffit de prendre une règle ou bien un rapporteur, et puis on mesure l'angle, et puis avec une règle, je pourrais mesurer les longueurs. Mais en géométrie analytique, on veut prouver cela, hors de tout doute, sans faire de mesure. Alors, c'est pour cela qu'on doit utiliser ce qu'on appelle le tableau affirmation-justification. Alors, regardons par exemple un exemple ici. Ici, j'ai le tableau pour notre carré. Donc, je vais tracer encore les diagonales. Donc, j'ai la diagonale AC et j'ai la diagonale BD. Et on doit prouver que ces deux diagonales-là sont perpendiculaires. Alors, la première chose, vous vous souvenez comment on prouve que deux droites sont perpendiculaires? Vous vous souvenez qu'on a dit on doit calculer leur pente, et si la multiplication des deux pentes est moins 1, eh bien ça veut dire que les deux droites sont perpendiculaires. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. La première chose, ici, ils nous aident un petit peu, ils disent la pente de AC est 1. Alors on doit justifier ça. Comment on le justifie? En fait, en calculant la pente. Comment on calcule la pente? Alors vous vous souvenez que la pente, on la calcule, donc je vais le faire ici. Comme je vais calculer la pente d'une droite, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Et là, la droite, c'est quoi? C'est AC. Donc les points que j'ai, c'est le point A. Et le point A, ses coordonnées, c'est 0, 0. Et C, les coordonnées du C, donc ça c'est 1 et ça c'est 2. Donc les coordonnées du C, c'est 2, 2. Et là, ma justification, c'est quoi? Je vais faire A égale y2, c'est 2, moins y1, c'est 0, sur x2, c'est 2, moins x1, c'est 0, ce qui va me donner 2 moins 0, c'est 2, sur 2, qui est égal à 1. Voilà, j'ai prouvé que la pente de AC est 1. Maintenant, la pente de BD est moins 1. Et bien, la même chose, seulement maintenant, je vais utiliser les points B et D. Donc, en écrivant leurs coordonnées. Donc, le point B, ses coordonnées, c'est ici, c'est 0, 2. Et le point D, ses coordonnées, c'est 2, 0. Et la même chose, maintenant, je vais faire A égale y2, donc bien sûr, ça c'est x1, c'est x2, y2, x1, y1, donc y2 c'est 0, moins y1 c'est 2, sur x2 c'est 2, moins x1 c'est 0. 0 moins 2 c'est moins 2, 2 moins 0 c'est 2, qui va me donner moins 1. Donc voilà, j'ai prouvé que l'affirmation que je viens de faire. Là, ils me disent 1 fois moins 1 est égal à moins 1. Quelle est l'affirmation ici? Alors, je vais l'écrire avec une autre couleur. En bleu. L'affirmation, c'est quoi? Ben, parce que j'ai la pente de la première droite, je pourrais l'appeler A1. Ça, c'est A2. Alors, c'est comme si j'ai fait A1 fois A2 et que je trouvais moins 1. Alors, l'affirmation ici, c'est quoi? C'est que AC est perpendiculaire à PD. Parce que les deux pentes, vous vous souvenez qu'on a dit deux droites sont perpendiculaires, c'est la multiplication de leurs pentes et moins 1. Et c'est ce qu'on a fait ici, on a multiplié les pentes, on a trouvé moins 1, donc l'affirmation c'est AC perpendiculaire à BD. Ici, mesure de AC, on doit affirmer la mesure du segment AC, c'est quoi? Alors, la mesure de AC, on doit calculer cette mesure-là, cette longueur. Alors, comment on calcule la longueur ou bien la distance entre deux points? Parce que la mesure de AC, c'est la distance entre les deux points A et C. Donc, mesure, donc je vais l'écrire ici, mesure de AC, en fait, c'est quoi? C'est la distance entre A et C. Et comment on calcule les distances? Vous vous souvenez, c'est la racine carrée de x2 moins x1 à la 2, plus y2 moins y1 à la 2. C'est ça la règle qui me donne, en fait, la distance entre deux points. Maintenant, il suffit que je prenne mes points. Le point A, les coordonnées du point A, c'est 0, 0. Le point C, les coordonnées du point C, c'est 2, 2.
Et maintenant, il suffit que je calcule la mesure de AC. Donc, ça me donne en fait la racine carrée. Ben, ça, bien sûr, c'est x1, y1. Ça, c'est x2, y2. Alors, x2, c'est 2. Moins x1, c'est 0 à la 2. Plus y2, c'est 2. Moins y1, c'est 0 à la 2. Et ça me donne en fin de compte la racine de 2 moins 0, c'est 2. 2 à la 2, c'est 4. Plus 2 moins 0, c'est 2. 2 à la 2, c'est 4. Qui me donne racine de 8. Je vais le garder comme ça. Donc là, même mon affirmation, je vais l'écrire avec une couleur bleue de ce côté. L'affirmation, c'est mesure de AC, c'est racine de 8. La justification, c'est quoi? Eh bien, en fait, il suffit que j'écrive mesure AC, elle est égale à la racine de 2 moins 0 à la 2 plus 2 moins 0 à la 2 qui est égal à racine de 8. 4 plus 4, donc c'est racine de 8. La même chose maintenant, mesure de BD. Donc je dois la calculer. Donc je vais appliquer la même formule. Seulement cette fois-ci, je vais enlever tout ça. C'est ça. Alors on enlève ça. La règle, ça va être la même chose. Là, au lieu de AC, ça va être mesure de BD. Donc on va les mettre ici. On va mettre mesure de BD. Alors, les coordonnées de B, c'est 0, 2. Le coordonnées de D, c'est 2, 0. Et maintenant, mesure de BD. Donc, je vais l'écrire directement ici. Mesure de BD. Elle est égale à la racine de x2, c'est 0. Moins x1, x2, pardon, c'est 2. Moins x1, c'est 0 à la 2. Plus y2, c'est 0. Moins y1, c'est 2 à la 2. Et je vois ici encore. 2 moins 0, c'est 2 à la 2, c'est 4. Donc ça, c'est 4. Plus 0 moins 2, c'est 2, le 2, c'est 4. Donc 4 plus 4, c'est 8. Donc c'est encore racine de 8. Donc ça, c'est racine de 8. Bah, je vais l'écrire avec notre couleur, avec le bleu. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Les deux segments ont la même mesure. Et bien voilà, mon affirmation ici, c'est ce que je vais écrire. Mesure de AC, elle est égale à mesure de BD. Voilà mon affirmation. Les deux segments ont la même mesure. Bien sûr, ça c'est la justification parce que j'ai trouvé la même chose. Donc voilà, j'ai prouvé, en utilisant un tableau affirmation-justification, que les diagonales d'un carré sont perpendiculaires et que leurs longueurs sont toujours isométriques. Elles ont la même mesure. Donc, faites les exercices du site et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.